Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi, le dernier vendredi du mois d'avril. Je sais qu'il y a beaucoup de semaines que je ne suis pas venu pour partager un peu la parole de Dieu, mais j'étais en voyage en Turquie avec ma fille, alors vous devez me pardonner un peu. Mais aujourd'hui je suis à nouveau ici et j'espère que tous les vendredis je pourrai partager avec vous quelques pensées chrétiennes, quelques pensées de la parole de Dieu. Et je voudrais lire dans le livre de Colossens, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment on dit, mais parce qu'on appelle chapitre 3, euh, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je voudrais parler un peu aujourd'hui sur la génétique. La génétique. Euh, la parole de Dieu nous dit parce que nous sommes morts et notre vie est cachée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je veux parler de la génétique parce que beaucoup de fois, il y a des personnes qui ont un pouvoir sur les gens et les emmènent à comprendre la parole de Dieu selon eux veulent qu'ils comprennent. C'est-à-dire, moi j'ai toujours appris que le péché originel, c'était un péché héréditaire à cause de nos parents d'Adam et Ève, mais la parole de Dieu nous enseigne que le royaume de Dieu est pour les enfants. Qu'est-ce que nous avons hérité? Le péché originel ou notre nature humaine? La nature qui nous emmène à pécher. Parce que bien sûr, il faut dire que quand on n'a pas de loi et on ne connaît pas la loi, on ne sait pas ce qu'est le péché. Le péché, on le sait à cause de la loi, car la loi nous dit, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, etc., etc. Nous connaissons les commandements. Quel est le péché originel? Non, c'est notre nature humaine qui prend le pouvoir et qui nous emmène à commettre les péchés, qui nous emmène à commettre ce qu'on ne veut pas commettre, ce que Dieu n'aime pas. Un exemple que je peux donner, c'est par exemple les enfants. Les enfants, on leur dit de ne pas toucher le fer à repasser, et la première chose qu'ils font quand on ne le voit pas, c'est mettre la main sur le fer à repasser. Ils se brûlent. Ils ne vont plus retoucher, plus jamais. Jusqu'à ce qu'ils aient un peu l'usage de raison. Non? Les enfants, qui les enseignent à mentir? Quand ils cassent quelque chose, de suite ils disent c'est pas moi. On sait que c'est eux, mais eux ils disent c'est pas moi. Ils sont même capables d'accuser leur sœur ou leur frère, ou d'accuser n'importe qui. La question c'est qu'eux, ils veulent se livrer d'être, de recevoir une petite fessée ou de recevoir une petite correction. Non? Qui les pousse à pécher? Qui les pousse à mentir? Qui les a appris à mentir? C'est notre nature humaine. Mais ils ne savent pas que mentir, c'est un péché et qui n'est pas dans l'ordre de Dieu. Il faut leur enseigner. Mais notre nature humaine, oui, elle, nous l'avons héritée de nos parents, de nos premiers pères et mères, bien sûr. Et notre nature humaine est là précisément pour combattre contre la vie spirituelle. Quand on parle de l'homme, non, quand on dit c'est le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez, le diable sait, il dit non, vous n'allez pas mourir, vous allez être comme Dieu.
Et si on continue à lire, on voit qu'ils ne sont pas morts de suite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas morts. Ils sont morts spirituellement. Ils n'ont plus la communion avec Dieu qu'ils avaient au début dans l'Éden, dans le paradis. Ils ont eu leur mort spirituelle et leur nature humaine a pris le commandement, a pris le pouvoir pour faire ce qui n'est pas correct devant les yeux de Dieu. Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas accuser les enfants d'aller en enfer ou d'aller dans n'importe quel site pour rester là-bas jusqu'à ce que Dieu se rappelle d'eux et les ramène au paradis. Non, la parole de Dieu, Jésus nous enseigne que le royaume des cieux est des enfants. Et ceci est vrai. Les enfants, s'ils meurent enfants sans avoir l'usage de leur raison, ils vont aller avec le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas eu cette loi qui leur interdit de faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Nous avons hérité, notre héritage est notre nature humaine. C'est pour ça quand Jésus est venu, quand Jésus est mort et il a soufflé sur les apôtres, il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint » ou le Saint-Esprit. C'était pour que notre esprit puisse revivre et qu'il puisse reprendre le lieu qui lui correspond, c'est-à-dire dominer l'homme, dominer notre être. Dieu ne nous a pas donné un esprit de mauvaises actions, Dieu nous a donné un esprit de pouvoir, d'amour, et aussi un esprit de domination. On peut se dominer. Notre esprit, l'esprit de Dieu, nous aide à dominer nos passions, à dominer nos désirs, à dominer toute notre haine que nous avons accumulée pendant tellement d'années. Beaucoup d'entre nous, nous avons rejeté nos parents. On leur a dit qu'ils ne nous comprenaient pas. On leur a dit qu'ils ne méritent pas notre amour. On a été châtiés par eux. On a été réellement défaite, une grande défaite. On a reçu. Mais Dieu est là pour rétablir tout l'ordre que lui, il a voulu toujours pour l'être humain. Jésus-Christ est mort pour remettre tout en ordre. La génétique, c'est ce que je voulais parler, la génétique. J'ai un ami qui parlait de la génétique, alors les gènes qu'on a reçus de nos parents, ces gènes qu'on a reçus. Vous savez que les gènes sont comme... c'est ce qui nous fait hériter de ce que nos parents ou nos grands-pères ou nos arrière-grands-pères ont semé dans leur vie. C'est-à-dire, s'il y a un de nos ancêtres qui a eu de l'asthme, sûrement un d'entre nous va avoir de l'asthme. C'est héréditaire. Le cancer, il paraît aussi que c'est héréditaire. Plusieurs maladies sont héréditaires. Alors, cet ami me disait que nous, on avait hérité le péché originel. Il fallait lui dire que le péché originel, ce n'est pas ce qu'on a hérité la nature humaine, notre nature qui aime faire tout le contraire de ce que Dieu demande de nous. Tu lui dis aux enfants, ne mettez pas les doigts dans la prise. Et vous verrez que la première chose que font les enfants, c'est mettre les doigts dans la prise. Il faut faire très attention. Dieu veut tout rétablir, tout l'ordre dans ce monde, il veut le rétablir. C'est pour ça que quand j'ai lu ce passage, il dit « Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres. »
Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est ce que Dieu a fait. Il s'est revêtu de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité. Je lui disais à cet ami, si maintenant nous sommes des enfants de Dieu, notre héritage, c'est précisément les gènes que Dieu a. Quel est le gène que Dieu a? C'est celui-ci, sentiment de compassion, un sentiment de bonté. Dieu est bon, Dieu est compassion. Dieu s'est humilié lui-même en se faisant homme et venant mourir pour sauver ce monde. De douceur. Quand il parlait, Jésus, quand il parlait, il avait de la douceur dans ses paroles. Les gens étaient attirés par la douceur de ses paroles. Les gens étaient attirés non pas parce qu'il était très beau, il avait les cheveux longs, il ressemblait à un hippie, il ressemblait à un révolutionnaire. Non, c'était par la douceur de ses paroles, par l'humilité qu'il avait et la patience. Quand tout le monde l'accusait, lui, il se taisait. Il ne répondait qu'à quelques questions quand il disait « Es-tu le Fils de Dieu ?» Il disait « C'est vous qui le dites. » Et je le suis. Seulement à ces questions, il répondait. Pour les autres, chaque fois qu'on l'accusait de n'importe quoi, il se taisait. Pourquoi? Parce qu'il avait de la compassion pour les gens. C'est pour ça que quand il est mort sur la croix, il a dit « Père, pardonne-le, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. » Notre héritage, notre génétique, c'est celle de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Lui, il nous a fait enfants de Dieu en versant le sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire. Et ce sang, c'est celui qui coule dans notre esprit. Ne disons pas dans nos veines, parce que dans nos veines, maintenant même, nous avons ce sang humain, mais dans notre esprit, par le Saint-Esprit, c'est le sang du Christ qui coule en nous, qui nous couvre, qui nous lave, qui nous bénit, qui nous fait juste. Et nous héritons tout ce que Jésus hérite. Nous, comme enfants, comme fils de Dieu, nous allons hériter tout ce que Dieu a pour ses enfants. C'est simple, aujourd'hui, il y a beaucoup de cas un peu bizarres, un peu rares, mais la vérité, c'est que la génétique, c'est ça. Nous allons hériter, comme fils de Dieu, tous les gènes de notre Père. C'est pour ça que nous devons être compassionnés. Nous devons avoir de l'amour pour ce monde, de l'amour pour nos ennemis, de l'amour pour notre famille, de l'amour pour nos enfants, de l'amour pour nos femmes ou pour nos maris. Nous devons apprendre à aimer, sans espérer rien. L'amour n'espère rien. L'amour donne tout, sans espérer recevoir. Jésus dit ceci aussi. Si vous saluez quelqu'un, saluez-le sans espérer une réponse de sa part. Et si vous invitez quelqu'un, n'espérez pas qu'il vous invite après. Plusieurs fois, on fait ceci. On invite un ami, une amie, en espérant que bientôt ils vont nous inviter à nous aussi. C'est-à-dire, je donne pour que tu me donnes. L'amour de Dieu est donne et n'espère rien. Sans rien espérer. Seulement Dieu va te récompenser.
parce que lui, c'est le seul qui peut vraiment nous récompenser. N'espérons rien. Quand nous donnons notre amour, n'espérons rien du tout en échange. L'amour de Dieu est réellement quelque chose de très, très, très grand. Dans ceci de la génétique, il y a aujourd'hui beaucoup disons, de leaders. Je ne veux même pas dire pasteurs ou prêtres. Non, des leaders qui nous disent ou qui nous enseignent de chercher dans notre généalogie qui a été maudit, parce que nous avons hérité toutes les malédictions de nos antépassés, de nos ancêtres, toutes les maladies et tous les maux d'eux. On doit chercher et quitter cette malédiction. Mais la parole de Dieu nous enseigne autre chose. Aujourd'hui, Dieu nous enseigne quelque chose d'autre. Bien sûr qu'il y a beaucoup de versets, il y a des versets qu'on utilise en notre faveur, les leaders, pour faire peur aux croyants, ou pour faire peur disons comme pasteurs à nos moutons ou à nos chèvres ou à ceux qu'on est en train de guider. Mais le Seigneur, lui, c'est un pasteur doux, amoureux. Il aime ses brebis. Il est là, il a donné sa vie pour nous. Il veut que nous soyons attentifs à sa parole, qu'on puisse lire réellement ce que sa parole dit. Bien sûr que nous pouvons lire dans le livre de l'Exode, je crois que c'est le chapitre 20, je suis un Dieu jaloux, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Mais la plupart lisent ceci, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et ils s'arrêtent là. Comme je disais quand j'étais dans l'église, je leur disais, mais la parole de Dieu continue à dire, de ceux qui me détestent. Alors je demandais à l'église, qui de vous déteste Dieu? Et ensuite, il faut lire tout le verset, il dit, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. J'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations. Quand on dit 1000 générations, c'est 1000 générations avant, 1000 générations après. J'avais un frère qui disait ceci. Nous sommes bénis depuis Abraham, où il y a eu plus de 1000 générations. Parce que Abraham aimait Dieu. Abraham obéissait à Dieu. Et la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire agir avec bonté jusqu'à 1000 générations, nous vient depuis Abraham. Il ne faut pas chercher des malédictions. On ne doit pas chercher dans nos vies, dans nos ancêtres, qui a été un je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand. Nous sommes maintenant de nouvelles créatures en Christ Jésus. Nous avons hérité le lignage, la ligne de notre Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, grâce au sang
versé par Jésus-Christ dans la croix. Et surtout, pour avoir reçu le souffle du Saint-Esprit. Nous avons vu au début, quand Adam et Ève ont été faits, Dieu a soufflé dans leurs narines, souffle de vie. Jésus a soufflé sur les apôtres et sur l'Église, il a soufflé le souffle de vie. L'Église a reçu le souffle de vie. C'est, disons, l'Ève spirituelle. Avant, c'était l'Ève naturelle. Maintenant, c'est l'Ève spirituelle. L'Église est comme Ève spirituelle. Et Jésus est Adam spirituel. Faisons attention quand nous lisons et ne nous laissons pas tromper par n'importe qui prêche. Il faut faire très attention. La parole de Dieu, il faut la lire, il faut la comprendre. Et si on ne comprend pas, on demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à savoir qu'est-ce que tu veux me dire par cette parole. Et je vous garantis, le Seigneur répond. La génétique, nos gènes sont ce que Dieu a mis en nous. Parce que notre gène maintenant, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit dans nos vies, grâce au sang que Jésus-Christ a versé sur la croix du Calvaire. Que le Seigneur vous bénisse et ne vous laissez pas tromper par n'importe qui. Lisons la parole de Dieu. Dieu parle aujourd'hui encore à tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut parler avec tout le monde, être en communion avec le monde. Nous devons nous approcher de lui. Lui, il ne va laisser personne dehors. Il ne va pas fermer la porte à votre nez. Non, non, il va ouvrir ses bras très grands pour vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse et pensez un peu à ça. Notre héritage, c'est ce que Dieu va nous donner. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, Maranatha.